Bonjour, vous êtes sur Naptop TV dans Passion Musique avec Stone et moi-même. Ça faisait un moment qu'on n'était pas là, nous sommes de retour. On a avec nous la sublime Dean. Comment ça va, Dean? Ça va, merci. Et toi, Abby? Ça va, merci. Stone, tu vas bien? Ça peut aller. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça fait du bien de revenir aux sources. Voilà. C'est normal, tu me vois, c'est... Bref, passons. Donc, Dean, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as sorti un titre avec le temps. Donc, tu peux nous expliquer qui est Dean, parce que c'est vrai qu'on ne te connaît pas, tu viens d'arriver, donc tu peux nous parler un peu de toi rapidement. Dean, comment vous dire, Dean, c'est mon nom d'artiste. Je suis une Haïtienne. Je suis née en Haïti, précisément à Fond-des-Blancs, j'ai 30 ans. Ça n'a pas fait très longtemps que j'ai commencé la musique. C'est-à-dire, ça va faire à peine 1 an, bientôt 2 ans. Dont le titre Avec le temps, qui est mon tout premier opus, mon premier single, qui est sorti le 25 novembre de cette année, et dont j'ai mis au moins 1 an pour confectionner, pour avoir le résultat que vous avez de ce titre. D'accord, donc en fait, il fallait attendre 1 an, en fait plus d'1 an pour avoir le résultat. Avant, c'est pas qu'il fallait attendre plus d'1 an, ni d'avant, je ne pouvais pas, c'est juste que la musique, pour moi, c'était pas, comment dire, mon but dans la vie personnellement, c'était pas faire de la musique à tout prix, en fait. Après, je me suis retrouvée dans la musique parce que suite à un élément déclencheur où j'ai perdu ma mère, ça va faire 2 ans. Et de là, j'ai pas mal d'amis qui me sollicitaient pour travailler avec eux, dont le compositeur du titre Avec le temps, qui est donc Wilson BBC, qui est assez connu dans le milieu. Il a travaillé avec Fanny J, il a travaillé avec Warren, en sachant que ça fait plus de 11 ans maintenant qu'on se connaît et que j'ai décidé 11 ans plus tard de vraiment me lancer. Donc suite à cette tragédie qui fait que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ce serait maintenant que tu devrais le vivre, pas plus tard. Parce que, comme on dit, hein, tant que ça ne nous arrive pas, on ne prend pas conscience. Donc après, malheureusement, j'ai attendu la perte de ma mère pour avoir ce déclic. Et de là... pour moi, c'était ma façon de pouvoir m'exprimer sur que ce soit mes douleurs sentimentales, mes douleurs de ma vie privée. Et ce qui fait que ça a donné avec le temps. Après, il faut savoir que la musique, il faut avoir beaucoup de patience parce que entre les séances studio, trouver les gens par rapport à leurs projets, trouver le temps pour pouvoir les caler en même temps. Donc, ce qui fait que si ça tenait qu'à moi, c'est sûr que le jour que je l'enregistre en studio, le lendemain, il est mixé, on le sort. D'accord. Donc, tu le trouves difficile, le milieu? Il est très difficile. Il est difficile, même si pour le moment je n'ai pas de nom, mais je préfère être honnête, sincèrement, il est très difficile. Difficile déjà d'une part au niveau du travail qui demande beaucoup de patience. Et ça, c'est une qualité que ça a développé chez moi, bien que je l'avais déjà auparavant. Mais ça a vraiment encore développé encore plus. Parce que, comment dire, le spectateur ou la personne qui écoute pourrait se dire que la musique c'est très simple. Bon, elle a fait un titre comme ça, moi aussi je pourrais le faire. Mais il n'y a pas ça, et après il y a un aspect financier aussi, après il y a un aspect de... Il faut trouver les bonnes personnes, parce que le tout, c'est pas de se dire « je vais sortir une musique ». Il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir prendre le temps. Moi, je dis que faire les bonnes choses, il faut prendre du temps. Donc je me suis dit, et en même temps, ce morceau, pour moi, c'est une façon de remercier ma mère. C'est que c'est vraiment quelque chose vraiment de très profond et très personnel, en fait, ce morceau. Même si je peux parler d'amour, mais c'est une façon de lui dire je sais que tu aurais toujours voulu m'aider au niveau de la musique, parce qu'elle me le disait, si j'avais les moyens, je t'aiderais. Et aujourd'hui, je me donne les moyens pour pouvoir le faire. D'accord. D'accord. Et pourquoi avoir, justement, comme tu dis, avoir choisi de faire un titre d'amour et pas un titre parlant plus sur ta mère ou sur un autre sujet pour se démarquer des autres? Parce que tout simplement, j'ai préféré commencer par l'étape de ma vie personnelle, c'est-à-dire étape par étape. Ce titre, il m'est cher. Pourquoi? Parce que ça résume en fait 4 ans de relation. Et pour moi, je sais que, comment vous dire, en fait, ma vie privée a commencé par là. C'est-à-dire ma plus grosse douleur, c'était ça. Après, bien sûr qu'il arriverait dans le temps que je vais faire un titre qui parlera bien sûr de ma mère, qui parlera en fait chaque étape que j'ai pu avoir de ma vie quand elle est encore là. D'accord. Tout simplement. D'accord. Ton titre, il est sorti, ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines? Ça va faire 1 semaine. D'accord. Est-ce que tu penses le clipper? Oui, effectivement. Il y a un clip qui est prévu très bientôt.
De combien de temps à peu près? Parce que nous, il nous faut des dates. De précision à peu Voilà. près. Normalement, le 2017. clip, on est censé le tourner le 16, afin que le clip puisse sortir début janvier. D'accord. Pourquoi t'as pas attendu le 16 pour tout sortir d'un coup? Le son, la musique et le clip. Parce qu'en fait, je voulais avoir, comment dire, je voulais avoir, voir l'impact par rapport à la réaction du public en fait en premier. Parce qu'il faut dire qu'auparavant, les moments quand j'étais en studio, je mettais des petits bouts sur Facebook ou autre, et je me suis dit, et souvent j'ai eu des retours, bon ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps que tu nous balances des vidéos, où on voudrait bien avoir quelque chose de concret. Donc je me suis dit, on va prendre le risque, on va lancer le son d'abord, et comme nous savons que le clip allait être fait, donc on s'est dit, on lance le son, et derrière le clip il va suivre directement. Histoire de dire aux gens, bon, je vous ai fait languir pendant un moment, maintenant écoutez le résultat, voilà ce que ça a donné. J'ai eu soif de cet amour si passionnel. Quand tu disais que tu serais là pour moi, aujourd'hui je me sens si seule, sans toi à mes côtés. Si souvent je me demandais si tu me voulais à tes côtés. Dis-moi pourquoi je me sens si seule. Cet amour, tu as su me le procurer. Et aujourd'hui, je décide de mettre fin. Je tente de repos. Je ne suis pas si fragile. Je tente de repos. Je suis pas si fragile que ça. Après toutes ces années près de toi, me voilà devenue la femme que je suis aujourd'hui. J'ai su me relever et aller de l'avant. C'est décidé, je veux refaire ma vie et me sentir libre. Cet amour, tu as su me le procurer. Et aujourd'hui, je décide de mettre fin. Je tente de repos. Je ne suis pas si fragile. Je tente de repos. Je ne suis pas si fragile que ça. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit moment acoustique. Donc Dean, comme ton son est sorti à peu près une semaine, donc est-ce que tu as des avis, que ce soit positifs ou négatifs? Quels sont les retours en général que tu as sur cette musique? Pour le moment, en fait, à ma grande surprise, j'ai plus d'avis positifs parce que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire, même au moment où je mettais les vidéos, c'était plutôt... ils pensaient que c'était vraiment quelque chose pour rigoler. Et en sachant qu'ils ont vu 1 an plus tard, ils se sont dit « Ah, ben, c'est un projet qui a été voué à l'échec. Donc, on ne verra pas comment dire, on ne verra pas le fin du projet, quoi. Pardon, la fin du projet, je suis folle. Donc, et sur le coup, et j'avoue que même moi, ça m'a beaucoup surpris de voir, je sais pas comment dire ça, de voir les gens qui achetaient les singles sur les sites de téléchargement et qui me faisaient des captures d'écran et me taguer dedans, ou même des personnes qui m'envoyaient des messages, des personnes qui me connaissent depuis des années, qui savaient que en fait, cette envie de faire de la musique était là depuis très très longtemps, mais qui s'y attendaient pas que je m'y prenne sérieusement et aujourd'hui sortir ce single. Pour le moment, j'ai de très bons retours et après, bien sûr, comment dire, je ne pourrais pas dire non plus que peut-être qu'il y a des personnes qui s'abstiennent de faire un commentaire ou de donner leur avis, mais pour le moment, tous les avis que j'ai, c'est de très bons retours, des personnes qui sont vraiment surprises, des personnes même par moment qui m'ont fait des vidéos personnelles où ils me disent « Je suis fière de toi, ta mère, elle doit être fière de toi, t'inquiète pas, continue comme ça ». Et franchement, et quand je vois ça, ça me plaît énormément. Donc je dirais vraiment que, à ma grande surprise, ça a été très bien accueilli. D'accord, et tu chantes seulement en français?
Sur ce titre-là, je chante que en français. Mais sur les autres titres à venir, il y aura Donc, des du coup, surprises. t'as des projets. J'ai des projets. Il y a déjà des titres qui sont déjà prêts pour sortir. Toujours en solo. Toujours en solo pour le moment. Et d'accord, t'aimerais pas faire des featuring avec d'autres artistes? Ah, bien sûr que si, j'aimerais beaucoup faire des featuring avec d'autres artistes, mais pour le moment, j'aimerais déjà voir, comment dire, déjà ce que ça donne par rapport à mes projets solo à moi, et par la suite, pourquoi pas démarcher les artistes afin de collaborer ensemble. D'accord. D'accord. Et comme tu as dit, tu as déjà des titres qui sont prêts. Le prochain titre, tu as une date approximative à laquelle tu aimerais le sortir à peu près? J'aimerais bien le sortir, comme ça ne tient pas qu'à moi, mais moi ça tenait qu'à moi, ce serait plus dans un tour du mois de février. Et un album de prévu? Pour le moment, comme je suis encore toute nouvelle, donc la stratégie ce serait de sortir morceau par morceau afin de voir la réception du public, de voir déjà aussi le style de public qui est intéressé, qui écoute. Et en fonction de cela, je pense qu'avec l'équipe, on va se baser là-dessus et essayer de faire en sorte, bien sûr, pourquoi pas, un album. D'accord. Et quelques dates? Pour le moment, il y a pas des dates concrètes, mais il y a des projets en vue, comme par exemple en Guyane, en Afrique, mais je n'en dis pas plus. Donc, Et en France, non, on est en France. Non, en France, pour le moment, j'ai l'impression que pas très réceptif pour le moment, mais je vais être honnête, effectivement, l'Afrique a été beaucoup plus réceptive par rapport à ce projet, donc pour le moment, ça vient plus au niveau d'Afrique, de les toute façon, offres tu vas là où de on propos. te demande. Tout à fait, c'est ça. Donc si un promoteur, bien sûr, fait appel au manager en demandant que ce soit en France, aux États-Unis ou en Afrique, donc j'irai. Mais comme vous m'avez posé la question, effectivement, c'est plus ces zones-là qui sont plus... pour le moment, qui font la démarche. D'accord, bah, pour booster ta promotion, comme tu viens de dire, manager, c'est quoi le numéro du téléphone si on a besoin de te voir sur scène? Ou une adresse mail téléphone, encore. l'adresse mail. Vous avez, en fait, il y a 2 adresses mail. Il y a l'adresse mail smileymanager@gmail.com ou l'adresse mail deansinger.management@gmail.com. D'accord. D'accord. Et comme ton titre, on va dire, c'est un titre un peu zouk compas. Parce que tu te considères, est-ce que sur les titres que tu vas sortir, ce sera vraiment que du zouk compas? Est-ce qu'il y aura un peu d'R&B ou un peu de soul, ou tu vas vraiment rester sur la même lignée que tu as commencé? En fait, si vous écoutez bien, dans ce titre-là, vous avez 3 variations. En fait. Vous avez du R&B, du compas et du zouk. Je ne dirais pas après, par mes origines, j'aimerais toujours garder cette touche compas. Et je ne veux pas me focaliser que sur mes origines. Pour toucher un petit peu plus de monde, je pense qu'on va essayer de faire en sorte de faire un mix un peu de tout, afin que tout le monde puisse se retrouver. D'accord. D'accord. Donc, en tout cas, pour nous, c'était un plaisir de t'avoir. Et plaisir on partagé. attend le clip avec impatience pour début Elle a 2017. dit le 16, non? Non, elle tourne le 16. Le tournage, Et elle va sera fait sortir le début 16, normalement. 2017. Voilà, c'est Commence ça. pas, on ne va venir. doucement. Donc vers le 20, c'est bon. Vers le 20 quoi, janvier? Stone, ne commence pas, s'il te plaît. Tu veux un petit cadeau avant? Non, commence pas. On va peut-être le rush ou encore. Mais pour Noël, ce serait bien comme cadeau. Bah en fait, pour Noël, ce serait bien comme cadeau. Il y a déjà le titre qui est disponible. Donc, C'est effectivement, l'offrir en achat. Vous savez, il y a des petites cartes cadeaux iTunes. Donc, pour le titre, ce serait bien. Après, dire pour Noël, ce serait bien comme cadeau le clip. Il faut savoir que la musique, il y a aussi une histoire de stratégie. Donc, C'est vrai. effectivement, donc, on va pas trop se presser au niveau du clip. Donc, janvier pour le moment. D'accord, Ça bien. reste à janvier. D'accord. D'accord, ben comme vous le savez, le titre il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, je dis bien. Hein. Donc allez-y, c'est 99 centimes, franchement, moins d'€1. En plus, il vaut le détour. Vraiment. En plus, vraiment, surtout pour les femmes, on s'y retrouve et on s'y retrouve toutes. Attention. Soyez là. J'ai dit les femmes, après les hommes, je sais pas, mais on est toutes passées quand même par là, donc voilà. En tout cas, bah, merci à toi et puis on te souhaite Merci une à bonne vous. continuation dans ta carrière. Merci. Et on se reverra pour le prochain titre. je pense. Avec Et plaisir. on entend le clip le 20 décembre. Ah, le 20 janvier alors dans ces cas-là. D'accord. En tout cas, bah, on se retrouve très bientôt sur notre table dans Passion Musique. Ciao, Ciao, ciao.